Mais non, puis étant donné que j'étais une fille, tu sais, comme tous ces humoristes-là de cette génération-là m'ont vraiment pris sous leur aile comme étant leur petite sœur. Tu sais, Patrick Groux, Doom Paquette, tu sais, les gars étaient fins avec moi vraiment, puis ils m'ont toujours protégée, tu sais, Philippe Bound, tout ça, tu sais, on a commencé ensemble, puis j'étais vraiment, tu sais, je me sentais en sécurité, tu sais, puis je trouve ça important de le dire, tu sais, même Mike, il a toujours été là pour moi, tu sais, je veux dire, c'est parce que c'est... T'sais, on entend des histoires d'horreur par rapport maintenant aux filles, comment ils se font pogner le cul en coulisses, pis des affaires de même, comment ils se font dire des affaires dégueulasses. Dans le fond, la question que j'ai, c'est que je me demande si c'était comment pour une femme de faire ce type d'humour-là dans des bars. T'sais. Est-ce que tu avais un traitement différent des autres gars? Non, mais en fait, moi, je pense que ça m'a servi d'être une femme parce que j'étais la seule. T'étais différente. J'étais la seule, puis là, j'arrivais, puis c'est comme, voyons, c'est quoi ça? Elle a pas l'air d'une humoriste. T'sais, physiquement, j'avais plus l'air de la barmaid, là, tu sais, la petite blonde habillée super sexy, hein, c'est ça. Puis là, en plus, elle parle comme un troc, c'est comme, wow! Tu sais, c'était... Il y avait beaucoup d'informations dans le personnage au début, là, fait que c'est ça, ça saisit, là. Puis, tu sais, j'étais vraiment bonne pour faire ma gueule au monde, tout ça. Puis mon gérant à l'époque, c'est Michel Grenier. Fait que je faisais toutes les premières parties de My Court. Ouais. T'avais tout nu. Ouais, c'est moi, Michel. Michel m'avait signé, puis c'est moi qui étais conne, c'est moi qui est partie. Puis ça, c'est une des plus grandes déceptions de ma carrière. J'aurais jamais dû laisser Michel. Ah ouais? Ah ouais. Je suis allée pour une grosse boîte parce que je voulais, tu sais, devenir, tu sais, populaire vite. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, là, en signant qu'une grosse boîte, là, tu sais, j'allais arriver à mes fins un peu plus vite. Mais écoute, ça a été le contraire. Ça a été un hostie de marde. Ah, ça a été le chiard. Ça a été le pire move de ma carrière, ça a été de lâcher Michel. Puis après, j'ai jamais eu d'autres gérants dignes de ce nom, là. Tu sais, un gérant qui aime vraiment ses artistes puis qui travaille vraiment pour ses artistes. C'est ça, t'es pas juste un paquet d'argent. Non, je les ai toutes faites, là, les boîtes. Là, puis Michel, c'est le seul vrai gérant d'artistes humoristes au Québec, ça, je te le confirme. Puis là, il y avait de quoi de brisant de vous deux? Tu pouvais pas retourner avec? Ou... Ben, c'est comme de dire à ton chum, « Hey, je te laisse pour un gars plus riche. » Puis là, après ça, tu fais, « Hey, finalement, le gars riche, je l'aime pas pantoute, je peux revenir à la maison. » Mais en fait, non, si t'es parti, mange la merde. Ouais. Mais il m'a jamais dit mange la merde. Il m'a toujours dit, je vais toujours être là pour toi parce que, tu sais, on est restés quand même amis, puis on a une belle... Tu sais, quand je le vois... C'est de la business, tu sais, c'est pas personnel. Non. Mais en même temps, c'est devenu amical parce que, tu sais, Michel, c'était mon ami, là, c'est ça. Parce que lui, il devient ami avec ses artistes pour vrai, tu sais, puis il aime les artistes pour vrai, tu sais. C'est pas un signe de pièce qu'il y a dans les yeux, lui, c'est des étoiles, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est beau, ça, hein? Vraiment. Hey, je pense que ça, on va me faire un T-shirt. Ressigne-moi, Michel! Hey, ça serait donc qu'on fasse sous-écoute ensemble. Ben oui, j'aimerais ça. Ah ouais, non, mais c'est ça. Puis, les deux bien pétés, blackout à la fin. Ben ouais, c'est ça. Mais là, je vais reboire. Là, je bois plus, mais je vais boire le soir de ma première, puis après ça... c'est pas vrai que je ne boirai plus jamais de ma vie, non, mais je veux plus boire pour me rendre minable, tu sais. Ah ouais, hey. Brailler dans un bar, là, tu sais, puis plus me souvenir où ma sacoche, puis... accuser quelqu'un. Écoute, ça c'est pas... je devrais peut-être pas raconter ça, c'est pas super reluisant, là, mais... Un moment donné, j'avais rencontré un gars sur Saint-Denis, mais tu sais, c'est parce que là, on recule des années plus loin, là, c'est pas moi, là, ça, c'est là... C'est la Cathy. La 15 ans, 15, ouais, c'est ça, plus que 15 ans, en fait, c'était avant la vache folle, tu sais, on parle au-dessus de 20 ans. Je me promène sur Mont-Royal, puis là, il y a un gars qui m'arrête, fait « Hey, salut! » Puis là, moi, je suis tout contente, moi, dans ma tête, il me reconnaît, tu sais, c'est comme « Yes, il y a quelqu'un qui me reconnaît. Ouais. » Là, je fais « Allô? Hey, tu me reconnais pas? » Là, je fais... Non, excuse-moi, on se connaît de où? Ben, il dit la semaine passée au Edgar, tu me dis si tu retrouves ma sacoche, je te suce. Hein? L'as-tu trouvé? Il dit non, mais je l'ai beaucoup cherché. Fait que c'était ça. Fait que ça, c'est ça. Fait que ça va quand t'as 20 ans, mais à 45, je m'arrange pour pas perdre ma sacoche. Ah ouais. Fait que tu disais que ça a même été un avantage pour toi, dans le fond, d'être la fille en humour qui a un franc-parler. Puis tu disais aussi que tu fermais la gueule au monde. Oui, vraiment. Ça arrivait-tu souvent? Ben oui, je jouais dans des bars souvent que le monde savait même pas qu'il y avait un show d'humour. Là, fait que c'est sûr que quand on commençait... Puis, tu sais, il y avait une place où j'aimais vraiment beaucoup aller jouer, c'était au Dagobert à Québec. Ça a été, tu sais, les grosses années à Québec, là, le Dagobert, c'était vraiment le fun. Là. C'était des grosses soirées du monde dans le temps. C'était super payant, les jours au Dagobert, tout ça. Fait que, donc, puis là, tu sais, il y avait du monde debout de partout, c'était plein. Fait que là, le monde, ça parle. Puis là, c'est sûr que, tu sais, je me suis bien
me suis bien pratiquée à leur faire fermer la gueule. Puis ça détonnait encore plus. C'était comme hey, la petite blonde qui te ferme la gueule. Là, puis j'avais des liners assez killer. Là, des affaires, j'avais des affaires préparées. Puis j'avais des affaires que je sortais sur le fly, dépendamment de ce que le monde me disait aussi. Là, Je pouvais pas toujours prévoir ce que les gars allaient me crier. Parce que c'est souvent des gars qui crient des affaires. Là. Mais non, puis étant donné que j'étais une fille, comme tous ces humoristes-là de cette génération-là m'ont vraiment pris sous leur aile comme étant leur petite sœur. Patrick Groux, Doom Pocket, les gars étaient fins avec moi vraiment, puis ils m'ont toujours protégée, Philip Bound, tout ça, on a commencé ensemble, puis j'étais vraiment, je me sentais en sécurité, puis je trouve ça important de le dire, même Mike, il a toujours été là pour moi, je veux dire, c'est parce que c'est... on entend des histoires d'horreur par rapport maintenant aux filles, comment ils se font pogner le cul en coulisses, des affaires de même, comment ils se font dire des affaires dégueulasses. Mais c'est sûr qu'on s'en disait, nous autres aussi, des atrocités, mais c'est en joke, tu comprends? Il faut être capable aussi de comprendre que c'est des jokes. Puis même moi, encore aujourd'hui, quand je fais de la tournée avec Sylvie dans l'auto, quand on se rend au spectacle, ce qu'on se dit dans le char, on pleure de rire. Mais si quelqu'un entendait ça, on n'aurait plus de carrière. Là, c'est sûr. Là, je veux dire, des fois, on est comme hey, assis, t'es sûr que ton téléphone est bien fermé parce que c'est sûr qu'on est enregistré, man. On n'a plus de carrière. T'es au courant. Là, c'est ça là, ce qu'on vient de se dire. Là, ça, c'est... Pas le temps de faire un podcast. Eh boy, si Marie-Pierre Morin s'est fait pendre pour moins que ça, là, on s'entend. Fait que non, fait que c'est ça. Il faut savoir aussi qu'on est dans un safe space. Puis avec les gars dans les loges, c'était un safe. Ils m'en ont fait là, des jokes là, de qu'est-ce qu'ils me feraient. Puis on riait parce que je comprenais que c'était du deuxième degré. Puis puis il y avait rien de vrai là-dedans. Mais après ça, dans le bar, s'il y avait des gars qui venaient me voir, puis qui étaient, là, il y en a toujours un qui venait s'imposer, s'interposer, puis qui me watchait. Puis à cette époque-là aussi, Michel était là. Fait que, fait que j'ai toujours été comme surprotégée par mes collègues humoristes. Jamais personne s'est essayé avec moi. Jamais. Non. Non, puis j'ai déjà couché avec des humoristes, mais c'est moi qui initiais l'affaire. Là, c'était pas... là, tu faisais le premier pas. Ouais, là, j'étais là quand... Ouais. Après 2 Grands Nord puis 4 Gauche Lager, là, je prenais mon courage à 2 mains puis j'y allais vers... Toi, Stéphane Fallu, tu fais quoi après? Fait que, OK, fait que tes débuts en humour, ça a pas été plus difficile qu'un autre, c'était difficile. De l'humour, c'est difficile, point, que tu sois un gars, une fille. Puis moi, je crois pas à ça, là, de l'humour de gars, de l'humour de fille. Moi, récemment, au Gala des Oliviers, ils voulaient faire des catégories hommes-femmes, là, puis moi, j'étais vraiment contre ça. J'étais contre ça parce que, je veux dire, que tu fasses des équipes de femmes au hockey, je comprends, là, je veux dire, il y a une force physique qui est importante dans le sport, mais là, tu tiens un micro, là, on déménage pas des frigidaires, là, Non, c'est ça. On tient un micro, c'est des idées, c'est notre tête. Moi, je m'adresse à des humains, je m'adresse pas aux femmes, je m'adresse pas aux hommes, je m'adresse au monde, je m'adresse aux humains. Fait que c'est pour ça que moi, tu sais, puis là, tu dis, OK, ben là, ça va faire une catégorie femme, là, après ça, c'est quoi, on va faire une catégorie noire, faire une catégorie trans, ça va arrêter où? Je veux dire, on est des humoristes, point. C'est pas, il y a pas de genre là-dedans, là. Puis, en fait, tu sais, on dégenre tout, là, tu voudrais aller genrer quelque chose qui est déjà, ça s'appelle d'essayer de réparer un problème qui existe pas, là, tu sais. OK. Puis, tu sais, si tu vas... Puis moi, je voudrais pas gagner un trophée parce que je suis une femme. Moi, je veux gagner un trophée parce que je suis un humoriste puis je suis la meilleure. Ben, c'est pas avoir ça. un trophée par défaut parce que moi, on va être damné, là. Ben, c'est ça. On va arrêter de pleurer. Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Non. Ben, t'es mieux d'être d'accord avec moi parce que je m'ai gelé. Avant de me frapper, faut-tu genre t'y ailles de la main gauche en faisant un jeu. Puis... Ouais, c'est ça. Moi, tu le vois venir, c'est 2 jabs. Après ça, 2 jabs, crochet. C'est quoi superstitieux? Ils sont très faciles à éviter. Ouais, t'es connais tout d'avant. Je vais t'envoyer mon plan de match. OK. Puis moi, je me demande, je suis peut-être très stupide, là, mais je me demande comment c'était reçu chez les femmes. Parce que des fois, tu sais, il y a comme une compétition entre femmes, là, de, tu sais, ils te voient sur scène, puis là, sont jalouses ou ils aimeront pas ça. Tu parles des autres femmes humoristes ou des femmes dans la salle? Dans la salle, je pense. Ouais, ben ça, c'est sûr que, j'ai dû, ça a été long avant de convaincre les femmes, là, tu sais. Ouais, c'est ça, ben, c'était ça. Parce qu'à cette heure, j'en ai, là, tu sais, des chums de femmes qui viennent entre elles voir le show, tout ça. Mais, c'est sûr que, déjà que, tu sais, je fais un métier qui tu sais, pour les femmes, là, c'est comme... Tu montes sur scène, puis tu vas me faire rire, puis là, toi, tu montes sur scène, puis là, t'es cute, puis tu penses qu'en plus, tu vas faire rire mon chum, ben là, si mon chum, il ira pas le voir ton show. Ouais, c'est ça. On va aller voir Philippe Laprise à la place, parce que mon chum sera pas bandé pendant le spectacle, tu sais. Quoique Philippe... il y a des beaux lobes d'oreilles. Quand il enlève sa chemise, on va dire que...
Non, mais oui, les femmes, on est jalouses entre nous, puis c'est dommage parce qu'on devrait s'entraider, puis on devrait s'encourager entre nous, puis miser sur les forces de chacune plutôt que d'être jalouse. Et moi, je veux pas voler le chum de personne, là. Moi, non, moi, c'est ça, j'en ai en masse à la maison. Fait que ça m'intéresse zéro. Puis, je veux dire, mais c'est ça, les femmes, souvent, on est jalouses pour rien des autres femmes sans même les connaître, puis c'est juste des préjugés, des fois, qui sont stupides, là, mais...